Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous une fois de plus. Oui, ce vendredi 28 mars 2019, autant pour moi, une autre édition du débat hebdomadaire consacré à la Success Story. Success Story, il s'agit de ce pan du débat hebdomadaire qui consiste à mettre à la lumière les réalisations de nombreux Africains aux États-Unis. Dans le cadre de Success Story de ce jour, nous recevons sur ce plateau une dame, une Camerounaise qui excelle dans la mode, qui excelle dans le design, qui excelle dans le domaine du vestimentaire. Oui, ce n'est autre que Euphrasie Fashion. Euphrasie Fashion, comme on l'appelle, Euphrasie Fashion, la promotrice de la structure éponyme, la structure dénommée Euphrasie Fashion, située au 11215 Georgia Avenue, du côté de Wheaton, dans le Montgomery, dans l'État du Maryland. Oui, sur ce plateau, ce soir, nous recevons Euphrasie Fashion, à qui nous présentons d'entrée de jeu nos excuses pour son nom, du moins pour Euphrasie, qui a été un peu écorché sur le flyer dédié à cette édition. Au lieu d'Euphrasie avec EU, nous avons malencontreusement écrit Euphrasie sans U. Ouais, l'homme a créé la machine a fini par nous trahir. C'était des raisons indépendantes de notre volonté. Tout comme nous présentons aussi des excuses aux millions et millions d'internautes et téléspectateurs et d'amis de Média 2 Africa qui nous ont appelés pour nous faire savoir qu'en lieu et place d'un E accent aigu S sur soyez connectés, au niveau de connecté, nous avons plutôt mis un R. Ah oui, ce sont des problèmes de frappe de machine. Et pour cela, nous faisons le devoir de vous demander pardon pour ces petites fautes-là. Alors, sans plus tarder donc, on va rentrer de plein pied, on va rentrer dans le sujet en lui-même, dans notre success story d'aujourd'hui. C'est la story d'Euphrasie Fashion. Euphrasie Fashion, bonsoir. Bonsoir. Alors, Euphrasie Fashion, comment est-ce que vous vous sentez dans ce studio vert de Média 2 Africa? Je suis chez moi et vraiment je vous remercie déjà pour l'invitation. Alors, Euphrasie Fashion, quand on vous a dit que vous veniez à Média 2 Africa pour parler de votre success story, qu'est-ce que vous avez eu en idée? Des appréhensions? Des idées positives? Oui, rien que des idées positives. Vous savez, quand on est dans un pays comme les États-Unis, où on a beaucoup d'opportunités, on ne peut que remercier le Seigneur. Et puis, vraiment, je profite de l'occasion pour vous dire un grand merci de m'avoir invité dans votre studio aujourd'hui. Alors, on va, comme ça, selon le principe de notre émission du vendredi, dire bonsoir aux millions d'internautes qui nous regardent de Paris, de Bruxelles, de Yaoundé, de Douala, de partout en Afrique et de partout dans le monde entier, de partout dans les États-Unis. On vous dit bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Merci de rester scotché au programme de Média 2 Africa. Merci d'être fidèles téléspectateurs, fidèles internautes du débat hebdomadaire de la Success Story. Aujourd'hui, il s'agit de la Success Story de Euphrasie Fashion. Vanessa Tchaba, Mireille Tadoum, Apollinaire Kenjou, Cameroun Bosso qui sont déjà en ligne. On vous dit bonsoir et merci d'être là. Alors, Euphrasie Fashion, d'où vient le nom Euphrasie Fashion? Oui, Euphrasie, c'est mon propre nom, mon prénom. Oui, je m'appelle déjà Euphrasie et puis c'est un nom un prénom que j'avais beaucoup aimé. Et quand je me sentais vraiment du côté de la mode, je me suis dit, ah, ça c'est un nom qui n'est pas aussi vulgaire. Pourquoi ne pas l'utiliser pour mes créations et puis pour mon nom de business. Donc c'est de là qu'est parti le nom Euphrasie Fashion. Alors vous parlez pour les téléspectateurs. Alors aujourd'hui on vous a dit, chers téléspectateurs, que Euphrasie Fashion est située au 11215 Georgia Avenue Wheaton. Alors, Euphrasie Fashion, vous
vous avez choisi de porter votre prénom pour votre création. Alors, vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Ça se passe quand vous étiez aux États-Unis ou alors, avant les États-Unis, vous aviez décidé ainsi? Oh non, c'est depuis l'âge de 5 ans. Je peux dire que là, c'était une magie. Donc, c'est... Je ne sais pas comment je vais expliquer. J'ai commencé la couture depuis l'âge de 5 ans. Alors, je peux vous profiter pour vous raconter une petite histoire. Oui, vous la racontez aux téléspectateurs. Ok, je m'excuse déjà. Ok, déjà quand j'avais l'âge de 5 ans, j'aimais beaucoup, j'adorais les poupées. Si bien que quand je n'avais pas de poupées, j'allais déterrer les herbes que je fabriquais en poupées, dont les racines là me servaient des cheveux. Et les herbes, je fabriquais, j'en fabriquais quand même une poupée, quoi. Et j'essayais d'habiller. C'est ainsi que petit à petit, j'ai pu arriver là où je suis aujourd'hui, quoi. Alors, ces herbes-là que vous façonniez en poupée, ça se passe comme ça où? Au Cameroun? Oui, c'était au Cameroun, à Douala, parce que je suis née à Douala. Oui, c'était au Cameroun, à Douala. Donc j'ai commencé la couture là-bas. Et parce qu'il y avait déjà une machine à la maison, ma mère se débrouillait un peu, donc je faisais le travail avec elle. De temps en temps, j'allais toujours à la machine, de manière que même quand papa m'envoyait à l'école, quand papa m'envoyait à l'école, au lieu d'aller dans les salles de classe, il y avait des moments où je quittais directement, vraiment, pendant la récréation, je sors avec mon sac pour aller faire le tour des ateliers de couture. Je ramassais les chutes de tissu, je venais à la maison, surtout quand j'avais une nouvelle poupée. Je ramassais les chutes de tissu, je venais à la maison essayer de rafistonner quelque chose. Ok, très bien. Euphrasie Fashion, justement, c'est pour cela que Success Story existe. C'est pour pouvoir faire des émules, c'est pour pouvoir montrer aux gens comment est-ce qu'on a parcouru, comment le chemin parcouru autant pour moi. On va dire bonsoir à Mireille Tadoum qui nous dit aussi bonsoir et qui dit bonsoir à Tata Euphrasie. Merci Mireille. Et Eric Take qui dit Assalamu Faouna. Mireille Tadoum, oui, honoré. Todjom Moussi depuis Yaoundé. Reine Nathalie Guifo depuis Yaoundé au Cameroun qui nous regarde, à qui on dit bonsoir et merci d'être éveillé jusqu'à par moment. On sait qu'il y a un écart de 5 heures de temps entre les États-Unis et le Cameroun au jour d'aujourd'hui. Donc, il est pratiquement 18h18 ici, donc 23h18, donc presque 1h, 1h18 du côté du... qu'est-ce que j'ai dit là? De 18 plus 5, 23h. 23h18 du côté de Yaoundé au Cameroun. Wow. On vous dit bonsoir, d'être fidèle, de rester éveillé pour pouvoir suivre Euphrasie. Alors, Euphrasie Fashion. Alors, vous aviez 5 ans quand vous commenciez déjà à arracher des touffes d'herbe pour pouvoir fabriquer des poupées. Très bien. Alors, vous avez fait quand même quelle série à l'école là? ESF, IH? Je n'ai jamais été dans une école de couture. Mon travail, c'est un don de Dieu. Vous ne me croirez pas, mais ça, c'est vrai. Le don existe. Racontez-nous un peu, donc. Oui, oui. Donc, comme je vous l'ai dit, je fabriquais des poupées, je faisais coudre. Et pendant ce temps, j'allais toujours à l'école parce que j'ai quand même un BPC et j'ai échoué le probatoire 3 fois. Après ce probatoire, j'ai commencé... Vous allez à l'école dans quel établissement? Je fréquentais au collège Intec. Voilà, Intec. Au collège Intec. Ouais, chez M. Zumpet. Oui. Très bien. Je faisais Intec quand j'ai raté le probatoire pour la 2e fois. J'ai commencé un travail. Bon, après, vous connaissez le hasard de la vie. Je me suis retrouvée à Banganté parce que ma maman avait un problème de santé. J'étais obligée de laisser parce que j'étais au test d'accueil à Lufthansa. Donc, j'étais obligée d'abandonner ce travail pour aller... Wow, il faut le dire, Lufthansa, une compagnie aérienne allemande. Très bien. Oui, merci. Donc, j'étais obligée d'arrêter ce travail pour aller m'occuper de ma mère qui était sérieusement malade. Alors, c'est ainsi que son état ne m'a pas permis de retrouver mon service le plus tôt au moment indiqué. Et bien après, j'y suis et par malheur, je l'ai perdu. Après, beaucoup de courage, Euphrasie. Merci ne beaucoup. pleurez surtout pas. Merci. Okay, donc, quand j'ai perdu ma mère,
après les festivités, je veux dire le deuil, le funérailles et autres. Nous sommes en quelle année là, précisément? Vous Là, pouvez vous rappeler? non, vraiment, je ne peux pas vous dire en quelle année parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête. Ok, allons-y donc. Ouais. Donc, après ça, je suis restée à Banganté. J'ai commencé un travail dans un bureau qu'on appelait le projet Route de nous. Et pendant que j'allais au travail, les gens me stoppaient en route pour dire « Oh, vous êtes bien habillés, qui court pour vous ?» Je leur dis « Non, c'est moi qui cours. » Et c'est comme ça que les filles ont commencé à m'apporter des tissus pour les coudre. Et je le cousais vraiment sans patron, sans rien, you know. Et entre-temps, les autorités ont commencé, le préfet, il y avait des moments où le préfet venait chez moi. Parce que quand je me suis mariée, je continuais toujours à coudre. Et une petite histoire, juste pour vous dire que même le préfet amenait sa femme chez moi pour que je couse son vêtement. Le préfet Djundé. Le préfet Djundé. Donc, il venait parce que j'étais occupée. Il disait, oh, s'il te plaît, elle peut faire ce que tu fais, ce que tu avais à faire pour que tu couses son habit. C'est pendant ce temps que je comprenais que, oh, voilà, il paraît que j'avance, ainsi de suite. Et c'est là, le gouverneur, Madame Meyeme, toutes, elles ont commencé aussi à coudre chez moi. Les gens partaient de Douala, de Yaoundé pour venir coudre chez moi à Banganté. Le feu Meyeme V, il est décédé il y a quelques années, il était gouverneur de la région de l'Ouest. Oui, à l'époque. On continue. J'habillais son épouse. Eux, ils partaient de Bafoussam pour venir coudre chez moi à Banganté, ainsi de suite. Père aussi à son âme, Madame Tanque Elisabeth, elle partait de Yaoundé, le Premier ministre, Madame Tanque Elisabeth, elle partait. La maman de notre ami Paul Tanque, son unique garçon. Elle partait de Banganté aussi pour venir coudre. Enfin, j'avais beaucoup de gens qui venaient déjà coudre chez moi. Et finalement, j'étais obligée d'ouvrir un atelier à Yaoundé. Donc, attendez. Donc, à Banganté, vous cousiez à la maison? Non, j'avais un atelier. Vous aviez un atelier à la maison en ville. En ville, au marché? Au marché, juste au niveau de la Biao, à côté de la Biao. En ce temps, c'était encore Biao, oui. Ok, on continue. Alors, et à force d'avoir tellement de clients à Banganté, vous avez pensé élargir le business? Oui. Donc, tout n'allait que de bouche en oreille. Vraiment, il faisait... Et entre-temps, le temps que vous donniez à l'époux? Oui, c'est ça que je disais, que j'essayais de créer son temps et un temps pour mon travail et mes enfants. Ok, ça se passait très bien. Non, tout se passait très bien. Il a toujours été compréhensif. Très bien. Et vous vous retrouvez donc à Yaoundé, où vous ouvrez un autre atelier de couture? Bien sûr, là je me suis retrouvée à Yaoundé. Et vous abandonnez celui de Banganté ou bien? Non, c'était fermé. Vous avez fermé à Banganté? Celui de Banganté, j'ai fermé à Banganté pour aller à Yaoundé. Et racontez donc. Non, à Yaoundé, j'ai commencé à avoir des gens que je formais sur le tas. Quand bien même je n'avais jamais été dans une école de couture, à force de travailler, j'acquérais beaucoup d'espérance. Et c'est ça que je présentais aussi à ceux qui voulaient faire comme moi. Donc j'ai formé, avant de partir du Cameroun, j'avais formé au moins près d'une cinquantaine d'élèves. Et c'était de quel côté de Yaoundé? C'était à Eliksono. À Eliksono, oui, voilà. Mon atelier était juste à côté de la PJ Eliksono. Et parmi vos clients, on comptait quand même aussi de grandes personnalités. Oh, bien sûr, bien sûr. Quand vous parlez de Frazi à Yaoundé, beaucoup de gens vous diront que... Alors, quelles sont les grandes personnalités que vous avez habillées au Cameroun? Les personnalités que j'ai habillées au Cameroun, j'ai habillé les femmes de ministres, j'ai habillé les femmes d'affaires, beaucoup d'autres personnes, presque. J'habillais tout le monde. Très bien, on va dire bonsoir à Priscilla Sam, Cameroun Obosso, qui nous regarde. Edmond Maché, Priscilla Sam qui dit d'ailleurs congratulations. Congratulations, Euphrasie Féchère, on va revenir à vous. Françoise Dewitt Dionou, Madame Euphrasie, waouh, je n'étais plus remarqué. Et je crois que ça c'est une connaissance de Banganté. Françoise Dewitt Dionou, je te connais parfaitement, bravo Madame Euphrasie. Priscilla Sam, the team is on the way. See you soon. Michel Tianga, à qui on dit bonsoir, qui nous regarde aussi. Françoise Dewitt Dionou, elle court très bien.
Waouh, elle est basée à Toulouse, hein, mais c'est une connaissance de Baganté. Brand Désiré, qui vous dit salut, qui dit salut à tout le monde ici. Salut frérot, je suis aidé pour suivre ton émission. Merci Désiré, depuis la Finlande, il est en Finlande, hein, à Helsinki, Brand Désiré, qui est debout pour suivre la success story de Frazi Fashion. Alors, Frazi, à Yaoundé, donc, vous avez formé des dizaines de personnes. Oui, à Yaoundé, vous avez formé des dizaines de personnes. Et puis, alors, une rencontre quand même avec quelques grands couturiers. Oui. Là, au Cameroun encore. Hein. Oui, au Cameroun. À l'époque, il y avait un autre couturier qu'on appelait... Al-Fadi? Non, Al-Fadi, je l'ai connu ici aux États-Unis. Okay. Mais par contre... Gan? Oui, les Madame Gan. Là, c'était à Douala. Comment j'ai oublié le nom? Je vous en prie, j'ai oublié le nom, ça fait quand même longtemps. J'ai oublié le nom. Mais nous étions en collaboration. Vous allez vous rappeler pendant que nous sommes là. Alors, à Yaoundé, vous avez aussi un salon à Douala? Non, j'avais pas de salon à Douala. À Yaoundé. J'allais m'approvisionner à Douala, mais tout se passait à Yaoundé. Très bien. Alors, et vous partez du Cameroun en 2003? Oui, je suis partie du Cameroun en 2003 pour les États-Unis. Pour les États-Unis. Et vous arrivez aux États-Unis en 2003 par l'État du Maryland. Oui. Et vous y êtes installé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Alors, racontez-nous un peu votre intégration et puis jusqu'à la création de Frazi Fashion du côté de Georgia, en passant bien sûr par Frazi Fashion qui était situé à University Boulevard. En passant, on va dire bonsoir justement à Françoise depuis Toulouse, hein, qui nous dit aussi bonsoir, là, qui nous dit merci pour avoir pensé à elle, qui vous a remarqué du côté de Baganté. Oh, oui, bonsoir. On vous écoute. Oui, quand je suis arrivée ici, j'étais chez ma grande sœur, Manvue Locadi, et j'avais toujours sur moi envie de rencontrer des tailleurs. Alors, elle m'a donc amené faire un tour à l'Anlepa, où j'ai rencontré juste un tailleur, parce qu'à l'époque, ils étaient rares. Alors, je lui ai dit, dans ce cas, même moi-même dans un magasin de vente de tissus, elle m'a donc accompagné là-bas. J'ai rencontré un Sénégalais qui avait un magasin de vente de tissus. Alors, je lui ai dit, vous parlez français? Il a dit oui, il parlait français. Je ne savais même pas que c'était un Sénégalais, parce que je croyais que c'était un Américain. Mais quand il parlait, quand il a constaté que je ne parlais pas, enfin, c'est ma soeur qui lui a dit, je m'excuse, c'est ma soeur qui lui a dit que je venais d'arriver et que j'étais une très grande styliste. Il a dit, oh, ah bon, moi j'ai envie de quelqu'un pour coudre, mais est-ce que vous pouvez travailler avec moi, madame? Je lui ai dit que je suis là pour ça. Il me dit, ok, je lui ai demandé, vous, qu'est-ce que vous avez ici comme appareil? Vous avez des machines? Il dit, non, je n'ai rien pour le moment, mais je vous jure que demain, si vous êtes libre, on peut aller acheter tout ce que vous voulez. Je lui ai dit, mais tout ce que je veux pour la couture, il a dit oui. Je lui ai dit, ok, dans ce cas, on se voit demain à 8 h du matin. Alors, comme je n'étais pas venue. Donc la rencontre avec le Sénégalais était le déclic. C'était le déclic. Ok, continuez donc. Alors, le matin, il est venu me chercher à Dissy, parce que j'habitais avec Manvue, le Cadi. Il est donc venu me chercher à Dissy. Il m'a amené quelque part en Virginie. Nous avons acheté 3 machines, c'est-à-dire une piqueuse industrielle, une siffleuse industrielle, un fer à repasser industriel, enfin, tout le matériel, tout ce que j'avais besoin. Le monsieur avait dépensé au moins 4 000 $ pour acheter ce dont j'avais besoin. Nous sommes rentrés dans installer ça dans son magasin. Et je lui ai demandé, mais comment ça se passe? Il a dit non, venez seulement demain, venez demain, vous avez déjà de quoi travailler. Alors quand je suis arrivée le lendemain, il m'a dit que voilà, cette dame-là vous attend. J'ai dit, ah, est-ce qu'elles me connaissent? Il dit non, moi je leur ai parlé de vous. Et puis elles sont venues, elles ont dit que non, elles ont besoin de faire coudre les vêtements. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Alors j'ai reçu les 3 dames, elles m'ont donné leur modèle. Elles m'ont dit quand est-ce qu'on peut passer chercher les vêtements? Je leur ai dit ok, donnez-moi une semaine. Elle dit ok, une semaine, vous êtes sûr? J'ai dit oui. Donc quand elles sont revenues dans une semaine, tout était déjà prêt, elles étaient surprises. Et c'est ainsi que... Ça allait de bouche à oreille. Voilà, ça allait de bouche en oreille. Et elles sont tombées aussi sur une enseignante qui est venue me rencontrer en disant que madame, est-ce que je peux amener les élèves
Parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le costume ici aux États-Unis. On ne sait pas ce que c'est que coudre. Les enfants ont besoin de voir comment on coud un vêtement. Est-ce que nous pouvons amener les enfants ici voir ce que vous faites? J'ai dit, je n'ai aucun problème avec ça. Alors, on a pris rendez-vous. Elles ont amené les enfants. Ils étaient au moins 15 enfants. Donc, pour voir, c'est-à-dire pour me voir tailler et coudre jusqu'à habiller un enfant. Donc, et c'est comme ça, ainsi de suite jusqu'aujourd'hui. Ah, waouh! Donc, le déclic, c'est dans le parc. Oui, le déclic était à Lan le parc. Le déclic était à Lan le parc. Et vous travaillez avec le Sénégalais pendant combien de temps? J'ai fait something like 5 ans avec le Sénégalais. Et il vous payait? Non, il ne me payait pas. Parce que une semaine, je lui ai demandé, mais mon frère, qu'est-ce qu'on fait? Tout l'argent que j'encaisse déjà là, qu'est-ce qu'on fait de ça? Il dit, non, vous pouvez garder. Je vous donne 1 mois. Et après, on va parler. Donc, à 1 mois, il m'a dit qu'il préfère me louer le space. Ses machines sont à lui. Donc, je travaille et je paye seulement le petit endroit qu'il me loue là. Ouais. Donc, il me loue là. Donc, quand il a eu des problèmes, parce que il y avait déjà une concurrence, il y a une Vietnamienne qui a ouvert un grand magasin de tissus appelé Sarah Fabrique. Donc, quand Sarah Fabrique a ouvert, Suleiman ne faisait plus de recettes. Donc, il a arrêté il a fermé le magasin. Et c'est quand il fermait le magasin que j'ai ouvert le premier magasin au niveau de... Oui, on va arriver là, quand vous avez commencé à voler de vos propres ailes. Restons encore au niveau des... Hein, de Suleiman là, ok? Vous avez passé pratiquement 5 années avec Suleiman. Alors, c'est allé de bouche à oreille, comme vous dites. Et comment est-ce que c'est arrivé dans la communauté camerounaise? Oh, dans la communauté camerounaise, je pense que beaucoup me connaissaient déjà. Oui, parce que quand je suis arrivée ici, j'ai rencontré des gens que je voyais en Afrique. Je crois que beaucoup me connaissaient aussi. Et surtout que c'est l'envie de coudre. Alors, est-ce qu'à l'époque, vous faisiez déjà des défilés de mode, ou bien c'est quand vous avez volé de vos propres ailes? Non, 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 non. Au pays, je ne faisais pas de défilés de mode. C'est quand je suis arrivée ici. Oui, je veux dire, pendant que vous étiez avec Suleiman, pendant les 5 années, ouais. Oui. Est-ce que vous avez eu à faire des... Oui, j'ai fait un fashion show pour la première fois dans un événement. Ouais, dans un événement. J'avais été invitée pour faire un fashion show. Ce n'était pas comme ce que je fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je présente ma collection. Alors, vous décidez de voler de vos propres ailes après quelques 5 années avec Suleiman. Alors, racontez comment ça se passe. Ouais, après Suleiman, quand il m'a dit qu'il allait fermer parce que le business ne marchait pas, j'ai donc trouvé un emplacement sur Pané Branche que j'ai intégré. Et à Pané Branche, j'ai fait quelque chose comme 7 ans de couture là-bas à Pané Branche et je suis allée du côté de Montgomery Mall à Bethesda. Oui, il faut le dire, hein, c'est quand vous étiez à Pané Branche et University Boulevard que vous avez confectionné une veste pour moi. Oh oui, oui, oui. Vous vous rappelez, je me rappelle. Vous n'habillez pas seulement les hommes, les femmes. Non, j'habite tout le monde. Vous habillez tout le monde. Tout le monde, même les rideaux, je confectionne. C'est pour ça que je vous dis que chez moi, c'est un... Alors, on profite, on vous donne quelques minutes pour dire ce que vous faites. Allez-y, très rapidement. Donc, moi, je ne fais pas seulement les vêtements femmes, pardon. Je couds également pour les hommes, les enfants. Je fais des rideaux, tout, même la décoration. Donc, j'ai les doigts bénis. C'est ça. Dieu m'a béni avec les doigts. Alors, nous sommes donc à Université Boulevard et Pané Branche. Yes. Très bien. Vous avez tout un atelier là-bas? Oui, oui, j'avais toute une confession là-bas. Et vous avez fait quand même quelques défilés de mode, racontez. Oui, oui, j'ai fait quelques défilés de mode parce qu'il y avait des gens, je n'avais pas affaire seulement aux Camerounais, les Ivoiriens, les Nigériens, plus les Sierra-Léonaises. Alors, chaque fois qu'il y avait des occasions, elles venaient me demander, oh, tu ne viens pas défiler, viens présenter tes modèles. Alors, j'ai dit, ok, pourquoi pas. C'est ainsi que j'ai commencé à faire des fashion shows dans leur cérémonie. Et après, je leur ai dit que non, je ne peux pas venir prochainement parce que je dois payer les mannequins. Ils disent, oh non, ce n'est pas un problème, nous allons take care. On paye les mannequins pour toi, il faut seulement revenir. Ainsi de suite. Voilà. Oui, et dans de Université Boulevard, vous vous retrouvez à Montgomery Mall. Oui.
Oui, oui. Après University Boulevard, j'ai ouvert un magasin à Montgomery Mall, à Bethesda. Donc, c'est après Montgomery que je suis revenue sur la Georgia. Et mon problème, j'ai fermé à Montgomery déjà parce que j'avais un problème de main-d'œuvre. Mais vous fermez d'abord à University Boulevard, pourquoi? J'ai fermé à University Boulevard parce que je voulais upgrade. Très bien. Yeah, parce que Montgomery Mall, c'est une autre dimension par rapport à University Boulevard. Et déjà, même que déjà dans Montgomery Mall, il y avait d'autres designers qui venaient me faire la concurrence. Mais, et vraiment, vous vous retrouvez du côté de la Géorgie. Oui. Maintenant, je me retrouve du côté. Et le business se passe très bien? Non, ça se passe très bien. Ça nourrit son homme? Oui. Je dirais oui. Vous ne vous plaignez pas? Non. Mon seul problème dans mon métier, c'est la main-d'œuvre. Ouais. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas de main-d'œuvre? Alors qu'on sait que vous avez pratiquement une demi-douzaine d'employés en temps plein, et sans compter des vacataires, des bénévoles que vous sollicitez de temps en temps. Oui, le problème de la couture, surtout moi, je suis... vous êtes très regardante. Oui, je suis très regardante. Vous êtes un patron difficile. Voilà, c'est ce que les gens disent de moi. C'est ce que les employés disent de moi, que je suis très difficile. Parce que j'aime la perfection. Mais elle n'est pas de ce monde de la perfection. Pardon? Elle n'est pas de ce monde de la perfection. La perfection, je ne sais pas, je suis habituée à la perfection. Et je travaille dessus, quoi. Pour faire ce que je peux. Alors, vous pouvez raconter un peu comment vous êtes séparé de quelques employés qui estiment que vous êtes très difficile? Oui. Bon, prenez un exemple. Voilà, on vous écoute. Ouais. Quand un employé me charge $25 de l'heure, je prends le cas sur Montgomery Mall. Bon, disons, allons déjà d'abord du côté de Panier Branch. Là-bas, il y avait beaucoup d'employés, mais qui ne savaient pas coudre. Je devais donc les payer et les former. C'est-à-dire les former en les payant. Le problème, c'est que dès qu'ils maîtrisaient quelque chose, parce que il faut le dire, je vous coupe pas, vous allez continuer. Chers téléspectateurs, ce sont les créations de Frazy Fashion que vous avez sur votre petit écran là depuis un certain temps, depuis le début de cette émission. Il y a bon nombre de ces créations qui ne font que passer là. Là, ce sont les créations de Frazy Fashion à ces multiples shows, dont des problèmes de robes de soirée, robes de mariée. N'hésitez pas, Frazy Fashion, c'est la seule adresse, c'est au 11215 Georgia Avenue, 8 tonnes dans le Montgomery County, dans l'état du Maryland. On va dire bonsoir à Nathalie Natushka qui félicitait Chedjou. Mireille félicité Chedjou, c'est la couturière peut-être, le nom que vous cherchez peut-être. Et puis Mireille Tadoum qui témoigne que Frazy Fashion coûte très bien. Et Françoise, Johnny depuis Toulouse, waouh, et Frazy, vous êtes une très grande styliste. Et donc, on continue. Vous parlez de ces personnes que vous employez, et vous formiez, et vous payez. Oui. Très bien, on vous écoute. Oui, c'est-à-dire le problème avec les employés aux États-Unis, c'est quoi? C'est vous qui les payez pour les former. Et dès qu'ils maîtrisent déjà quoi que ce soit... Ils sont partis. Oui, parce qu'ils sont recherchés, ils sont partis. Soit, oh, je vais voir... Bref, ils sont partis. C'est ça. Et souvent, ils ouvrent non loin de vous. Hein? Non, ils n'ouvrent pas. Ils n'ouvrent pas. C'est pour aller travailler où ils seront payés plus cher. Alors que vous les avez formés en les payant. Oui. Ouais. Je prends un peu le cas de Montgomery Mall. Quand j'étais au mall. Oui. Puisque ici, enfin bref, quand j'étais au mall, il y a les filles qui me demandaient $25 l'heure pour travailler avec moi. Ce que j'acceptais. Mais curieusement, en 4 heures de temps, elles n'arrivaient pas à finir un chemisier que j'ai taillé. Par exemple, si je prends l'exemple d'un chemisier comme celui-ci, je le taille et je leur donne pour monter. En 4 heures de temps, ils n'ont pas fini. Ça fait déjà $100. Qu'est-ce que je fais? Ça va vous payer $100 et le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini. C'est-à-dire... Mais est-ce qu'il n'y a pas obligation de résultat? Non, mais si le
le travail n'est pas fini, ça n'a aucun résultat. Ça veut dire que moi, je paye 25, je paye... Et vous refaites le travail vous-même. Et je refais le travail. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'étais obligée de rester seule, de travailler seule. Parce que le temps de dire faire ceci, faire cela, je le faisais et puis... Mais vous avez de très grandes commandes. Oui, parce que j'avais de très grandes commandes, j'essayais quoi. J'essayais toujours. Mais pour le moment, tout est calme parce que les filles que j'aime maintenant... Du côté de Georgia Avenue? Du côté de Georgia Avenue, je préfère faire avec. Elle ne vous pose pas de problème? Elle ne cause pas de problème parce que je contrôle, nous sommes ensemble et je contrôle ce qu'elles font. Le salaire est bon, donc tout est bien quoi. Le salaire est bon, ça veut dire vous payez combien de l'heure? $12 l'heure, comme toujours, $12 l'heure. Et elle travaille combien d'heures par an? Elles font ce que je demande. Et lorsqu'il faut revenir sur... Vous les formez en même temps? Oui, oui, je les forme en même temps. Mais lorsqu'il faut revenir sur une erreur, je ne les paye pas. Parce que là, c'était les clauses du contrat. Ouais. Et qui définit quand il y a erreur? Oui, quand il y a erreur, c'est pas payé. Et qui définit l'erreur? Oui, c'est moi qui définis l'erreur. Et elle comprend que c'est vraiment une erreur. Ouais, parce que la couture, c'est quoi? Si je vous dis par exemple, faites-moi des plis ici, et que vous ne faites pas de plis, ça veut dire que c'est pas ce que j'ai demandé. Et avant même de coudre, vous avez le modèle devant vous. Ouais. Est-ce que vous ne pensez pas que du moment où vous êtes la personne qui paye et qui définit l'erreur, on peut avoir un jugement un peu biaisé? C'est-à-dire, je ne comprends pas trop. Je dis, est-ce que le fait que c'est vous qui payez et c'est vous qui définissez l'erreur, est-ce qu'on ne peut pas vous soupçonner souvent d'avoir un jugement biaisé? Non, 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 c'est très difficile. Dans le domaine de la couture, vous voyez, c'est-à-dire, l'erreur est remarquable. Ouais. Ouais, l'erreur est remarquable. Non, non, c'est bien, expliquez-moi. Oui, 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 oui. Non, je vous dis que l'erreur est remarquable. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, par exemple, si je vous demande de me faire un pli et que vous me fassiez des franges, ça, c'est vraiment différent. Vous comprenez? Mais au lieu de faire une ligne, une piqûre droite, vous le cousez un peu là. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Très bien. Brand Désiré depuis la Finlande, c'est super. Est-ce qu'elle expédie en Europe? Je veux passer des commandes pour mon épouse. Oui, oui. Vous expédiez en Europe? J'ai beaucoup de clientes en Europe. J'ai beaucoup de clientes en France. Donc, Brand Désiré, elle a des clients en Europe, en France. Maintenant, est-ce que vous en avez en Finlande? Parce que lui, il est en Finlande. Mais je peux commencer par lui. Très bien. Donc, elle est disposée. On va vous donner son contact de téléphone. Vous allez l'appeler. Tout bien, passer par Média de Africa pour entrer en contact avec elle. Pour pouvoir avoir de très beaux modèles que vous avez vus là. Vous êtes basé à Helsinki, en Finlande. Et le monde aujourd'hui est un village planétaire. Vous savez que nous sommes dans l'ère de la globalisation, de la mondialisation. Donc, à tout moment, vous contactez Euphrasie Fashion pour des modèles pour votre épouse. Elle va les confectionner et elle va vous les faire parvenir du côté de Helsinki, en Finlande. Eric Tukam, Wonderful ma soeur, waouh, Genghis Ketchiktes, même les filles risquent de partir la mer, $12 de l'heure. Et là, on ne sait pas si elle est plutôt contente de $12 ou non, mais le minimum est quand même dans le Montgomery County pour votre... C'est $12,50. Voilà, et comment vous allez en dessous du minimum rate? Mais bien sûr, parce que je suis en train de vous former. Ah, vous formez en même temps? Je ne devrais pas payer. Ouais. Parce que je vous forme d'abord. On va d'abord sur une base de $12. Voilà. Ouais. Et c'est après votre performance que je peux augmenter votre salaire. Très bien. Il y a Rosine Nateko qui estime que vous êtes très cher quand même. Oui, on dit que je suis cher, ça dépend des détails. Et ça dépend de... Oui, ça dépend des détails. Oui, expliquez un peu. Par exemple, la très belle robe qu'on a vue rouge là, un peu évasée là, elle peut coûter souvent combien? La technique peut nous remettre cette belle robe là, ou alors n'importe quelle tenue que la technique peut remettre, et Frazou nous donne une idée du prix. Quand même, pour les téléspectateurs qui voudraient bien être clients chez elle. Mais Rosine estime que vous êtes très cher. Ouais. Parce que c'est beau? Être trop cher, c'est trop dit. Très cher, c'est trop dit. Parce que pendant que d'autres couturiers se plaignent que je suis très moins cher, d'autres clients pensent que je suis cher et d'autres savent que je suis très moins cher. Je prends l'exemple, vous avez fait passer, vous m'avez parlé d'une tenue. Voilà, prenons celle-là, prenons cette tenue-là. Non, pas celle-ci quand même. Je sais pas.
Vous Non, voulez... si on a une idée du prix d'une tenue comme celle-là... Ok, vous voyez, une tenue Voilà. comme Prenons celle-là, voilà. Voilà, une tenue comme celle-ci. Je peux la coudre si vous me donnez votre tissu à 500 $. Ouais. Bon, et tout ça, ça dépend. Ça, c'est le raffia, par exemple. Là, c'est Oui, le oui. raffia. Donc, ça dépend du détail, de tout ce que j'ai à faire dans le vêtement. Ça dépend de ce dont le client veut. Oui, ça dépend de ce que le client veut. Vous avez parlé d'une tenue comme celle-ci. Une tenue comme celle-là, vraiment, c'est pas aussi cher que ça. Je peux vous demander 150 $ pour vous faire un ensemble comme ce qui vient de passer, l'oreiller orange noir là. Ok, je crois que on va venir vers vous nous-mêmes. Hein? Edmond Machier, tu as raison, ma soeur. C'est très difficile de travailler avec les femmes africaines. C'est ça. Et plus grave, les Camerounaises. Elles sont très women, comme les hommes sont féminines. Genkis Ketiktes, la mère, tu es chère et Oh. chère. Hein? Que je suis Ouais, chère, vous êtes cher et vous payez moins cher. Mais à ce niveau, il faut préciser que Euphrasie a dit que si elle paye 12 $, c'est parce qu'en même temps, elle forme. Alors, si ses employés devaient payer pour leur formation, vous comprenez que Euphrasie ne serait même pas en train de payer. Au contraire, travailler chez Euphrasie, je prends le risque de le dire, c'est une aubaine. Parce que non seulement vous êtes formé à 0 francs, vous le dépoussez bien pour être formé, mais on vous paye 12 $ l'heure et c'est confirmé. Brown Super, Brown Désiré qui dit super et qu'il va vous contacter. Hein? Brown Désiré, il est en Helsinki, en Finlande. Il va vous contacter pour les tenues de son épouse. Genkis Ketite, vous prenez les mesures, comment à distance la mère? Oui, les mesures se prennent à distance, c'est très facile. Donc, vous me contactez et je vous dis ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, tout simplement, vous me donnez votre taille. Donc, que vous soyez n'importe où dans le monde entier, vous contactez Euphrasie, elle va vous dire ce dont vous pouvez lui donner en termes de mesures. Hein? Ouais. Et comme ça, elle va coudre votre tenue selon le modèle que vous allez choisir. Fleury Lambert Kamga, bonsoir. Et merci d'être là, grand frère. Merci d'encourager les médias de Africa. Fleury Lambert Kamga, hein, un téléspectateur né dans la com, hein, ici aux États-Unis. Edmond Machier, même mon jeune frère, Yimele alias Kavacha a de la peine à employer ses frères du Cameroun dans son business de Magic Base. Voilà. Du courage, Euphrasie Fashion. Merci beaucoup. Edmond Machier, pour une fois, est positif dans ses réactions. Edmond Machier. Mais Euphrasie Fashion, il faut dire que Edmond Machier, pratiquement, a beaucoup de penchant vers vous parce que régulièrement, toutes les personnes qui viennent dans ce studio sont pilonnées par Edmond Machier. Mais là, il est très doux avec vous. Vous connaissez Edmond Machier? Je ne connais pas. C'est qui par Très bien. C'est pas important. Jenkins Ketiktes. Et maman, le maréchal Tiano qui nous regarde, on lui dit bonsoir. Maréchal Tiano, c'est le CEO, Chief Executive Officer des African Awards de Washington, dont la 4e édition est prévue pour le 30 novembre 2019, ici dans le DMV. Donc, Euphrasie Fashion a régulièrement été, au cours des 2 premières éditions, nominée et puis, pour des raisons dont elle seule sait, ne s'est pas présentée. On va revenir dessus. Bilan La Flamme qui nous regarde, nous dit bonsoir. Rosine Natekoué, elle coûte très bien, mais très cher. Oh non, il faut revoir votre prix tantine. Donc vous voyez un peu le prix. Hein, donnez souvent aux gens les prix. Donnez les prix de Média 2 Africa. Hein, vous allez réduire 10% pour Média 2 Africa? Pas 10%, 20%. Pour Média 2 Africa. Dites-le de manière solennelle. Oui, oui. Parce que vous m'accusez d'être trop cher. Vraiment, je pense que c'est une erreur. Mais je vous promets, je vous ferai 20% au nom de Africa. Média 2 Africa. Au nom de Média 2 Africa. Et sur combien de temps? Sur un mois? Sur 2 semaines? Une période de 3 mois. Voilà. C'est noté. Sur une période de 3 mois, pour Média 2 Africa, vous avez 20% de réduction chez Euphrasie Fashion. Donc, mais ça ne se passe pas aussi facilement. Vous entrez en contact avec Média 2 Africa, vous prenez un coupon signé par Média 2 Africa, donc un coupon signé soit par Jules Kamfoulati ou le maréchal Tiano, ou bien sûr votre serviteur que je suis, sont les 3 voix autorisées, les 3 signatures autorisées pour pouvoir avoir cette réduction de 20% pendant 3 mois chez Euphrasie Fashion. Rosine Nateko, c'est noté. Fleury Lambert Kamga, bien de voir une styliste qui représente pas sa tenue. Bravo. Et vous dire bravo. Manve Léoka,
Le travail est impeccable pour ces prix-là. Vous voyez, pendant que d'aucuns trouvent que c'est cher, d'autres estiment que c'est... C'est ce que je veux dire. Euphrasie Fashion, je veux ton numéro, mon épouse est américaine et blanche. Et elle aimerait avoir tes vêtements. Okay. Il faudrait communiquer votre numéro qu'on va communiquer. Et Chantal Béatrice Delieu, salut à ma styliste de chambre, Rosine Latekoué, qui dit merci pour la réduction. Voilà, donc elle va vous contacter. Mais au préalable, vous prenez le bon de réduction auprès de Média 2 Africa. 3 signatures autorisées, soit la mienne, soit celle de Jules Kamfoulati ou alors celle du maréchal Tiano. Alors, on revient donc à vous maintenant. Vous étiez en train d'expliquer par rapport aux gens qui estiment que c'est trop cher. Vous avez dit c'est les modèles et tout et tout. Et puis il y a quelqu'un là qui a estimé que c'est difficile d'employer les Camerounaises, des women. Ça vous est arrivé de tomber sur certaines qui sont qui ont fait ce genre de choses? Oui. Ça, c'est très difficile de travailler avec les Camerounais. Quand j'étais au niveau de l'Anlepa, avec Suleiman, je crois que j'avais embauché 2 Camerounaises avec qui je travaillais. Je peux faire taire le nom. C'est pas important. Ça n'a pas été une bonne expérience en tout cas. Ouais, ça n'a pas été une bonne expérience en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, elles ne connaissent pas le travail, elles ne sont pas ponctuelles. Mais dans tout ça, elles veulent être payées. C'est ça le véritable problème. Très bien. On va revenir maintenant sur la couture elle-même. Vous avez expliqué tout ce que vous faites, les rideaux, les vêtements, un certain nombre de choses. Dans les détails, vous avez quelque chose que vous voulez ajouter par rapport à vos créations? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est que là-dedans, je suis aussi une très bonne décoratrice parce que je faisais aussi de la décoration. Mais curieusement, quand les amis avaient une fête, un événement d'office, je devais leur faire ça gratuitement, alors que c'était un très grand boulot. Donc, vous décorez toujours? Vous décorez toujours? Je décore toujours, ouais. Je décore toujours pour ceux qui me payent. Ouais. Quand je suis payé pour une décoration. Et vos prix, supposons qu'on vous appelle pour une soirée de 500 personnes. Une salle de 500 personnes. Oui, une soirée de 500 personnes, ça dépend de la salle, de ce que la personne veut, de la qualité du décor. Alors, vos prix vont varier de quel montant à tel montant? De 5 000 à montant. De 5 000, mais vous êtes vraiment cher, Fashion. Je vous ai dit que ça dépend de ce que je mets sur la table. Voilà. Voilà. Donc, le problème n'est pas seulement de dire, oh, vous êtes cher. Il y a des 5 bis, il y a des gens de chaises. Ça, c'est très bien, là. C'est moi le détail, là. Ouais. Donc, un peu de ça, quoi. Alors, supposons qu'on vous a donné 5 000 $ pour une décoration, pour une salle de 500 personnes. Ouais. Alors, imaginez, imaginons simplement comme ça. Vous donnez combien de fauteuils? Vous donnez combien de seaux de champagne? Vous donnez combien de... Non, là c'est différent. Moi je ne fais que décoration. Vous faites que décoration? Oui, ce n'est que décoration. Parce que quand vous demandez champagne, c'est comme si... Non, pas de champagne, les seaux de champagne. Oui, les seaux de champagne. Donnez les seaux de champagne. Non, là c'est pour vous. Vous venez avec votre boisson. Moi, non, ça c'est vrai. La décoration vient quand même avec... c'est-à-dire des seaux vides, hein, pas de champagne qu'on doit boire. Ah, d'accord. C'est pour ça que je vous dis, ça dépendait de ce que vous voulez. Voilà. Ouais. Je cherche according to ce que vous voulez. Ok. Ouais. Donc, si vous voulez des seaux de champagne, c'est autre chose. Très bien. Oui, peut-être vous pouvez, par exemple, une décoration de 500 places. Il faut au moins 50 tables. Yep. Et si vous voulez que toutes les tables aient les seaux de champagne, il n'y a pas de problème. Voilà. Je produis tout ça. Vous revenez à moi. Je produis tout ça. Alors, Euphrasie Fashion, on a évoqué tout à l'heure les African Awards de Washington. Vous vouliez dire quelque chose? Pardon? On a évoqué les African Awards de Washington. Vous vouliez dire quelque chose là-dessus? C'est-à-dire? African Awards de Washington, vous étiez nominé à la première édition, oui. Et même à la deuxième édition, vous étiez nominé. Mais on ne vous a pas beaucoup vu. On ne m'a pas vu tout simplement parce que mon travail est délicat. Pendant des fêtes, je suis en train de travailler parce que j'habille beaucoup de gens qui participent à la fête. Tout le monde doit assister à la fête, sauf moi. Donc, je suis obligée de remettre les vêtements de tous mes clients. Et par contre, moi, en retour, à la fin, je n'ai plus le temps d'aller aux awards. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, là, c'est pour votre présence physique, mais on dit quand même l'engouement, hein, l'engouement que
l'événement dans le DMV, dans les États-Unis, dans le monde entier. Oh, non, 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 Et non, vous êtes- vraiment, je salue vraiment, je tire un grand chapeau à Maréchal Tiano parce que au départ, c'était un peu comme ça, mais aujourd'hui, là, ça a pris une ampleur inexplicable. Ce qui fait que cette année, parce que je suis déjà bien dans mon travail, je ferai un effort pour assister. Alors, les nominations, les documents pour les nominations sont déjà sortis. Donc, vous pouvez toujours souscrire, parce que à partir de cette année, les nominations, c'est sur document, hein, avec tout un règlement intérieur. C'est-à-dire, vous souscrivez pour vous appliquez, comme on dit aux États-Unis, pour une nomination. Vous le ferez, Francis Fashion, n'est-ce pas? Oui, je ferai, je m'en Très bien. On va lire d'autres réactions. Marvel Loka qui précise que vous faites aussi dans la décoration. Florence Kwayeb Ngoko qui vous dit bravo. Une très grande décoratrice. Merci. Une cuisinière aussi. Ouais. Vous êtes aussi cuisinière. Oui, j'adore cuisiner. Ça, Donc vraiment, vos mains là sont bénies, comme vous c'est l'avez pour dit. ça que je vous ai dit que Dieu m'a béni. Vraiment. Très bien. J'adore cuisiner. On va voir tout à l'heure. Et Edmond Machier. Les Camerounaises sont même très paresseuses et tricheuses. Et alors, le Congo, ça, n'en parlons pas. Et bien dans les salons de coiffure, où elles détruisent les foyers de leurs clientes et collègues. Vous souscrivez avec ce que Edmond Machier dit là? Ça dépend, mais ça dépend. Parce que vous voyez, peut-être que le coiffeur stresse en bavardant. La couture, c'est très différent. Ouais, vraiment, c'est très différent. Je ne sais pas si ça se passe dans d'autres ateliers de couture, mais chez moi, non. J'ai jamais eu ce problème. Ah, ok, justement, donc on va tout simplement prendre une petite pause, une petite pause de publicité, le temps pour nous de laisser Euphrasie Fashion souffler un tout petit peu, et on va revenir dans ce studio pour la poursuite de ce programme avec Euphrasie Fashion pour sa success story. Quand nous revenons, nous parlerons, nous entrerons dans votre vie de famille, Euphrasie Fashion. Je veux que ça va vous déranger. Et donc, la technique, si elle est prête pour cette petite page de publicité, le temps pour nous de souffler un tout petit peu, de permettre à Euphrasie Fashion de souffler, et le temps pour nous aussi de noter le numéro d'Euphrasie Fashion. Pour tous ceux qui souhaitent avoir ce numéro-là, et le numéro va passer devant votre, du moins sur votre petit écran, il est là. Le numéro est au-dessus de la tête de Euphrasie Fashion. Vous prenez le numéro là, tout simplement, vous appelez Euphrasie Fashion pour tous vos soucis de décoration, de couture et même de cuisine. Même de cuisine, oui, oui. Et même de cuisine. Donc, j'adore. N'hésitez pas, vous appelez Euphrasie Fashion. Et si vous voulez walk-in, comme on dit aux États-Unis, vous vous rendez simplement au 11 215 Georgia Avenue. Du côté de 8 tonnes, on voit bien cette success story, cette dame, cette maman qui, toute jeune à l'âge de 5 ans, utilisait déjà des touffes d'herbe pour pouvoir coudre et puis bientôt ramasser des tissus pour coudre les vêtements de ses poupées et qui s'est retrouvée du côté de Baganté et auprès de maman malade en abandonnant son boulot d'hôtesse d'accueil à Lufthansa. Lufthansa, une compagnie aérienne allemande, elle a abandonné ce boulot pour se retrouver du côté de Baganté auprès de maman malade et qui malheureusement, le Seigneur a fini par appeler maman et qui s'est installé à Baganté, a ouvert un salon de couture, un atelier de couture autant pour moi, et avait dans sa besace, dans son portefeuille client, des femmes fonctionnaires et des femmes de fonctionnaires et même des personnalités dont le préfet d'une D, le gouverneur de la région de l'Ouest, à l'époque province de l'Ouest, le feu Meyemeve. Et plus tard, du côté de Yaoundé, à Eli Kessono, Euphrasie Fashion s'est installé et a fait la pluie et le beau temps, a habillé de grandes femmes, a habillé de grands hommes. Et en 2003, elle s'est retrouvée du côté des États-Unis, où, après la rencontre avec Suleiman, pour son déclic du côté de Lanley Park, quelques années plus tard, elle a ouvert un salon du côté de Pioneer Branch et University Boulevard. Et c'est dans ce salon-là que nous autres avons pu rencontrer Euphrasie Fashion qui nous a confectionné tout un costume que nous avons aimé. Et puis c'était au prix de rien, ça il faut le dire. Et on a dit merci à Euphrasie Fashion, c'était en 2014. Et plus tard, Montgomery Mall, et aujourd'hui, 11 215 Georgia Avenue, du côté de 8 tonnes, dans le Montgomery County, dans l'état du Maryland. Et cette petite page publicitaire, et on revient juste derrière pour continuer avec notre success story
avec notre dame mère du jour, la dame du soir aussi, on peut le dire, Euphrasie Fashion, celle-là dont le numéro aujourd'hui est au-dessus de la tête pour toutes les personnes qui voudraient avoir des tenues pour des soucis de décoration, de vêtements et même de cuisine. La page de pub. Fortuna Shop. We are the best. Fortuna Shop. We are the best. Fortuna Shop. Hello, hello. What do you want? Hello, hello. Do you need help? I'm looking for Fortuna Shop. To Fortuna Shop now. I'm looking for Fortuna Shop. Take me to Fortuna Shop now. A Fortuna Shop, we sell phones, yeah. A Fortuna Shop, we repair phones, yeah. A Fortuna Shop, we sell on love phone. We are the best. We are the best. We are the best. Oh, we are the best. I'm Washington area. You find Fortuna Shop. Every corner you go for Fortuna Shop. We have the best phones, yeah. The best gadgets. Do you know a Fortuna Shop? You can buy your tablet. Do you know a Fortuna Shop? You can buy your computer. Take me to Fortuna Shop now. Take me to Fortuna Shop. Fortuna Shop, Fortuna Shop. We are the best. Fortuna Shop. We are the best. Fortuna Shop. Hello, hello. What do you want? Hello, hello. Do you need help? I'm looking for Fortuna Shop. Take me to Fortuna Shop now. I'm looking for Fortuna Shop. Take me to Fortuna Shop now. A Fortuna Shop, we sell phones, yeah. A Fortuna Shop, we repair phones, yeah. A Fortuna Shop, we sell on love phone. We are the best. We are the best. We are the best. Oh, we are the best. I'm Washington area. You find Fortuna Shop. Every corner you go for Fortuna Shop. We have the best phones, yeah. The best gadgets. Do you know a Fortuna Shop? You can buy your tablet. Do you know a Fortuna Shop? You can buy your computer. Take me. Ouais. Alphabet Records. Bébé, tu me connais. Oh ouais. Je mourrais pas si je pouvais. Oh ouais.
Juste pour te voir sourire, jusqu'à la fin de nos vies, si je pouvais, je le ferais. À tous les autres filles, hasta la vista, I'm not a playboy. I go mare, I go mare, na you. I go mare, I go mare, na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Eh ouais, oh, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Na, na. Jamais, jamais. Girl, I'm living my life. Girl, I'm living my life with you. And if I go, girl, I swear I go die for you. Now so we be start time, okay, okay, lele. I go love you forever, okay, okay, lele. Repose ta tête sur ma poitrine. Écoute mon cœur qui bat. Je ne sais pas si je peux vivre loin de toi. I go mare, I go mare, na you. Hey. I go mare, I go mare, na you. Hey. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Hey, hey, oh, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Ah, ah. Jamais, jamais. I go leave you jamais, jamais. Oh. Jamais, jamais, séparé, jamais, 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 jamais. I never let you go, jamais, 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 jamais. Divorcé, jamais, jamais, jamais. It's never too late, it's never too late to love. It's never too late, it's never too late to love. Bébé, toi-même tu vois notre amour, c'est Mukelele. Baby, follow me, go, Mukelele. I go mare, na you. I go mare, I go mare, na you. I go leave you jamais, jamais. Jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Na, na, na. Jamais, jamais. Eh oui, oh, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Ah, ah. Jamais, jamais. I go leave you jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. Séparé, jamais, jamais. Oh, jamais, jamais. I never let you go, jamais, jamais. Hey, jamais, jamais. Divorcé, jamais, jamais. Oh, jamais. Jamais, 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 jamais. Oh, yeah. Jamais, 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 jamais. Oh, yeah. Jamais, 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 oh ouais. Jamais, 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 jamais. Lema, baby Lema. It's never too late, it's never too late to love. It's never too late, it's never too late to love. I love you, I love you, I love you, je t'aime. Let's be on the beat, huh. Mr. Leo with the floor, Ouais. Huh. Alphabet Records. Bébé, tu me connais. Ouais, je mourrais pas si je pouvais. Retour dans ce studio vert de Média 2 Africa. On vous l'a dit, hein, ce soir, dans le cadre du débat hebdomadaire, nous faisons plutôt la success story de Fazi Fashion. Et Fazi Fashion, on vous l'a dit, hein, son parcours du Cameroun jusqu'aux États-Unis. Et Fazi Fashion a commencé comme tout enfant, à très bas âge, à 5 ans déjà, elle arrachait des touffes d'herbe pour pouvoir tisser et essayer de confectionner des choses, tresser, etc. Et puis subitement, elle a ramassé des tissus, des bouts de tissu pour coudre des habits de ses poupées. Et plus tard, Fazi Fashion, concours de circonstances, s'est retrouvé du côté de Baganté pour les soins de santé de sa maman, qui malheureusement le Seigneur a appelé. Et puis bon,
sur place à Baganté, elle s'est découvert sa passion, hein, elle a perdu pratiquement son boulot d'hôtesse d'accueil du côté de Lufthansa, la compagnie aérienne Lufthansa, la compagnie aérienne allemande de Lufthansa, mais qu'à cela ne tienne, qu'à quelque chose de malheur est bon, du côté de Baganté, Euphrasie a ouvert un atelier de couture et avait dans sa besace, dans son portefeuille client, de nombreuses personnalités de la République du côté de l'Ouest, dont le gouverneur Meyemeve et son épouse, le préfet d'Undé, etc. Et du côté de Yaoundé où elle s'est installée, ce fut la même chose. Elle a cousu pour de grandes personnalités et en 2003, elle s'est retrouvée du côté des États-Unis où, à l'enlépard, la rencontre avec le Sénégalais Suleiman, comme elle a expliqué, a été le déclic. Et puis, du côté, quelques années après Suleiman, elle s'est retrouvée du côté de Pioneer Branch et University Boulevard pour son tout premier atelier de couture. Elle a fait plusieurs fashion shows. Elle a ouvert un autre à Montgomery Mall et aujourd'hui, elle est au 11 215 Georgia Avenue du côté de Wheaton et on vous l'a dit, elle a expliqué ce qu'elle sait faire en termes de couture, en termes de décoration et même en termes de cuisine. Ça, il faut le dire, elle a des mains bénies comme elle a dit. Et là, dans la deuxième partie de cette émission, Euphrasie Fashion doit nous expliquer certaines œuvres d'elle. On a comme ça une dame, en l'occurrence Priscilla, accompagnée de la petite Mylène, dans des tenues époustouflantes, des tenues qui laissent à désirer, de très belles tenues. Oh là là, il faut le dire, nous manquons des mots pour pouvoir expliquer cette tenue, avec des plumes toutes blanches, cette tenue-là. Euphrasie Fashion, elle est là, c'est elle la créatrice, elle doit pouvoir expliquer. Euphrasie Fashion, vous l'expliquez pour nos téléspectateurs. Oui, comme je disais tout à l'heure, ça c'est ma dernière collection que j'appelle Mother... Vous expliquez là-bas. Que j'appelle Mother and Daughter Collection. Yeah. Vous avez là mon mannequin maison, elle a en même temps mon manager. Donc quand vous entrez dans mon Instagram, tout ce que vous voyez comme photo, c'est elle, Priscilla San, que j'aime déjà beaucoup, que j'adore bien. Et la petite Milan là, qui est aussi mon mannequin maison. Donc, comme vous voyez là, c'est la toute dernière collection, quoi. Alors, on vous a dit le numéro de téléphone de Euphrasie Fashion, son numéro de téléphone était affiché là sur le petit écran. Il va être affiché à nouveau. Si vous avez besoin de tenues comme celle-ci, n'hésitez pas à appeler simplement Euphrasie Fashion. Et déjà ce soir, il faut le dire, il faut le rappeler, Euphrasie Fashion offre 20% de réduction pour toute personne qui se rendra à son atelier avec une signature, un document signé par Media 2 Africa, 3 signatures autorisées, Jules Kamfoulati de Maréchal Tiano et bien sûr votre serviteur que je suis. Alors, Euphrasie Fashion, cette tenue-là, elles peuvent coûter combien cette tenue-là? On a dit ici qu'on vous a accusé d'être très cher, hein? Ouais, mais il y en a qui disent que vous êtes moins cher quand même. Oui, donc vraiment comme on le dit, tout ça dépend du détail du tissu. Ça, non mais là c'est très beau vraiment. Oui, ça c'est un tissu qui coûte très cher. Un modèle comme celui-ci là, par exemple, c'est 1 500 $. Et pour la petite, je le ferai à 500 $. Donc, comme vous le voyez là, c'est 2 000 $ pour l'ensemble. Et ça dépend de qui est en face de moi aussi. Et à quel type d'occasion ce type de tenue est porté? Donc, ça c'est pour les red carpets. Voilà. Ouais. Il faut, ça c'est pour les red carpets. Elle peut servir de robe de mariée aussi? Justement, elle peut servir de robe de mariée. Vous voyez une tenue comme celle-ci. Déjà, vous ne le trouverez pas partout. Parce que le tissu même, il faut voir le détail. Je travaille sur le tissu, je vais coller les plumes là. Vous voyez? Donc c'est l'ensemble de tout ce détail-là qui rend le vêtement trop cher. Vous n'êtes pas seulement couturier, vous êtes aussi designer, styliste. Oui, je suis styliste modéliste. Styliste modéliste, ouais. Très bien. Et je couds mes produits moi-même. Alors Priscilla, un mot pour les téléspectateurs de Media 2 Africa. Some word to, just a word, some word for our televiewer. Hello, I'm Priscilla. I work with Euphrasie. I'm her manager as well as her social media marketing person. I manage her Euphrasie Fashions Instagram, Snapchat, as well as Twitter. It's all the same. Euphrasie Fashions, no spaces, no underscores or anything. It's Euphrasie Fashions on Instagram, Snapchat, Twitter, and Facebook, as well as our website, www.euphrasiefashions.com. You can always order a custom piece or place an order for what we already have in stock there. Our shop is on there and it's updated with 3 pieces every single week.
So please do support us. We look forward to servicing you and dressing you and making you look just as amazing as we do here with our Mommy and Me Ice Clean Team sets and many more that we do have on our website. So please feel free to check us out, and definitely we look forward to meeting you all and working with you all and dressing you all. Thank you so much for your time and watching us today. Milan, you have something to say? Hello, my name is Milan. I'm the CEO, founder of Milan Swag. And one of the reasons why I started my business was because I saw my grandma hardworking in her clothing fashion line business. Waouh! On va dire bonsoir et à Sandra Boujeka, Marvin Loka, Lisa Pretty Wafo qui s'habille aussi le plus souvent chez Euphrasie Fashion. On lui dit bonsoir. Bertrand Chapois qui précise que le boulot est tellement bon et c'est pour ça qu'il doit être cher. Merci. Ça c'est Bertrand Chapois. Donc chers téléspectateurs, chers internautes, on va prendre une petite pause musicale, le temps de raccompagner Priscilla et la petite Milan. Et so we just make a small break, a small music break. It's time for us to leave you get out of the thank you. Okay, so just wait a second. On reviendra dans ce studio pour parler de la compagnie de la petite Milan. Letting out my emotions, boy, you're driving me crazy. Set my heart in motion, the way you smile for a lady. Je veux que tu know que je t'aime. Il me manque de mots pour te dire je t'aime. If you ask me a question, boy, I give you the answer. I don't engage you for so long, so you remember. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée. Like never before. Façon tu me touches, façon tu es maman. I know that you love me, mais je t'aime plus fort. I know that you need me, but I need you more. If you ask me a question, boy, I give you the answer. I don't engage you for so long, and I hope you remember. Mais est-ce que tu know que je t'aime? Il me manque de mots pour te dire je t'aime. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Hélas je suis calée, oh, je suis calée. Le gars me tue avec son regard. Je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous. Je suis calée. Cette fois je suis calée, oh, je suis calée. Maman je suis calée. Je m'en fous, je suis calée. Baby boy, you're the man. Boy, you set me on fire. Baby, juste ton regard. I could die for your matter. Baby boy, you're the man. Boy, you set me on fire. Baby, juste ton regard. I could die for your matter. Cette fois, je suis calée, oh. Je suis calée. Hélas, je suis calée, oh. Je suis calée. Le gars me tue avec son regard. Je suis calée. Les risques, conséquences, je m'en fous. Je suis calée. Cette fois je suis calée, oh.
Merci, chers internautes et chers téléspectateurs, de rester fidèles au programme de Média de Africa. Nous retournons dans ce studio en vous disant merci pour votre fidélité. On va dire bonsoir à Jean-Bernard Kuaté qui nous regarde. Bonsoir Jean-Bernard Kuaté. Léon Scafilo depuis Houston au Texas. On lui dit bonsoir. Bertrand Chapois qui revient à la charge et qui précise tout ce qui est bon coûte cher. Vous ne pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. On a bien compris, hein, monsieur Chapois. Sandra Boujeka, Lisa Pludji, Marvin Loka. Ils sont nombreux qui nous regardent, qui sont scotchés pour écouter la success story de Euphrasie Fashion. Alors, Euphrasie Fashion, on a beaucoup parlé de couture ce soir. On a parlé de décoration, on a même parlé de cuisine. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, tout va bien quoi. Moi, je crois que c'est bon. Très bien. Maintenant, alors, Euphrasie Fashion, un cœur à prendre ou bien une maman, une grand-mère, tout... Pardon? Une maman, une grand-mère, une... Grand-mère, ouais. Voilà. Grand-mère, oui, oui. Moi, j'ai 8 enfants. Hein. 8 enfants? Oui, j'ai 8 enfants, tous vivant aux États-Unis, avec 3 petits-fils. 8 enfants? 3 petits-fils. 3 petits-fils. Waouh! Pas de petites filles, petits-fils. Si, il y a 2 petites filles et un petit-fils. 2 petites filles et un petit-fils. Et 8 enfants, tous aux États-Unis. Tous vivant aux États-Unis. Ah, ça, vous êtes vraiment bénis, Euphrasie Fashion. C'est pas seulement vos doigts qui sont bénis. Non, non, tout est béni chez moi. Ça, je peux vous le jurer. Alors, on peut savoir ce grand homme qui se cache derrière Euphrasie Fashion? Le grand homme qui se cache derrière Euphrasie Fashion, je ne lui dirais que grand merci pour tout ce qu'il fait pour moi. Et vraiment, que ce soit personnel, quoi. Sinon, je suis Madame Jonah. Moi, c'est Madame Jonah. Yeah. Donc, il vous soutient quand même beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'avoir une dame chef d'entreprise, c'est pas facile, hein? Et en plus aux États-Unis. Ah oui, il faut le dire, hein? Ouais. Je profite de l'occasion pour dire merci à Big Papa et à tous ceux qui ont eu à me supporter dans mes entreprises aux États-Unis. Je ne manquerai pas de dire aussi un grand merci à Madame Ananga parce qu'elle m'a eu à supporter beaucoup. À mon ami personnel, Tina, Madame Leco Constance. Vous savez, quand vous commencez par se vous pouvez oublier certains et ça peut créer des problèmes, mais dites merci à tous ceux qui vous ont... Ok, oui. Ok, je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans tout mon parcours pour les États-Unis. Roméo Mel Parfait, Mel Profit, qui dit musique, Edmond Maché, Roméo Mel Profit, Ex-Maléa, Roger et Final D, Atna, Judith Angocho, ouais ma mère, big up à toi. Ça c'est Judith Angocho, Euphrasie Fashion. Donc le micro, il est ouvert. Vous pouvez appeler au 202 971 56 57. 202 971 56 57. Si vous avez des questions pour Euphrasie Fashion, Edmond Machier, qui est fidèle téléspectateur, fidèle internaute, qui doit sûrement appeler, hein, parce que il a toujours été là, Edmond Machier. C'est le 202 971 56 57. Vous appelez, le numéro va s'afficher d'un moment à l'autre là sur votre petit écran. Vous appelez pour soit poser une question à Euphrasie ou alors apporter votre appréciation sur ce que Euphrasie fait, ou alors donner votre avis sur l'émission. Le 202 971 56 57, vous pouvez appeler soit par appel normal ou alors par WhatsApp. Le téléphone est ouvert pour Euphrasie Fashion qui est là devant vous pour sa success story. On a vu ce que Euphrasie Fashion fait. Alors, votre dernier fashion show, il date de quand? Le dernier fashion show date de quelque chose comme 2 mois. Et c'était où? C'était à Bethesda, au Hilton Hotel. Au Hilton Hotel à Bethesda. Alors, souvent, pendant les fashion show, il vous arrive de vendre des tenues? Oui, il m'arrive souvent de vendre des tenues et surtout prendre beaucoup de commandes. Alors, la tenue la plus chère que vous avez vendue à un fashion show a coûté combien? Si c'est pas discret, hein? En fait, aux États-Unis, on n'a rien caché aux États-Unis. Oui, la tenue la plus chère que j'ai eu à vendre depuis que je suis aux États-Unis avait coûté $2000. Dans un fashion show? Dans un fashion show, oui. Ah ouais. Mais, vous avez quand même aussi défilé du côté de... fait des fashion shows du côté de Hollywood, ou bien? Oui, non, c'était à Chicago.
À Chicago. Oui, j'ai eu à faire un fashion show à Chicago. J'étais invitée à un fashion show à Chicago. Alors, les grands couturiers que vous avez eu sur votre parcours ici, Alfadji, déjà, on sait que vous l'avez rencontré. Et qui d'autre J'ai rencontré des couturiers comme... Ouais, c'était plus des couturiers américains. Vraiment, le nom là. Mais sinon, j'ai rencontré beaucoup de couturiers. Alors, votre clientèle, elle est disparate. C'est des Africains, c'est des Américains, c'est des gens de partout. Non, de partout. De partout. Je coupe les Africains, les Américains, les Noirs américains, les Blancs américains, pour tout le monde, les Chinois même. Quand j'étais à Montgomery Mall, mes clients, mes plus grands clients à Montgomery Mall étaient des Chinois. Et je n'avais jamais compris pourquoi. Alors, actuellement, vous avez combien de tenues, combien de commandes sous la main? Quand vous dites les commandes, oui, parce que quand je suis partie du mall, il y a deux tenants, c'est-à-dire c'était mes voisins. Ce sont eux qui me passent beaucoup de commandes maintenant. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'émotions quand même dans ce que Fazi dit. Hein. On a même des clientes qui rappellent ces fashion shows dont elle oublie. Il y a Marvin Loka qui rappelle qu'elle a fait fashion show à Atlanta. Elle oublie beaucoup d'émotions. Judith Angocho, je suis l'une des premières mannequins de Tata Euphrasie. Ouais, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est Judith Angocho qui le dit. Ouais. Ça c'est vrai, c'est l'une de mes premières mannequins. Et donc, vous avez à peu près une centaine de commandes sous la main présentement? Oui. Parce que là, actuellement, je n'ai même pas une seconde parce que je travaille sur les commandes des clients, quoi. Waouh! Ça nourrit vraiment son nom. Oui, vraiment, la couture nourrit son nom aux États-Unis. Wow. Alors, est-ce qu'on peut raconter, est-ce que Fazi peut raconter une de ses journées? Alors, elle se lève le matin à quelle heure? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça se passe comment? La journée de Fazi Fashion. Ok, quand je me réveille le matin à 10 h. Ah, vous vous réveillez à 10 h? Oui, je me réveille à 10 h parce que je dors aussi tard. Oui, je suis très inspirée dans la nuit. Ok, allons-y, racontez. C'est dans la nuit que je suis inspirée, que je travaille beaucoup. Bref, quand il y a le calme. Ouais. Donc, quand je me réveille le matin à 10 h, je prends mon café et après, je peux faire un peu de sport et puis je me mets au travail. Voilà. Et les enfants, ils sont déjà partis à l'école? Je n'ai plus d'enfants avec moi, tous sont partis. Ouais, Euphrasie vit seule, quoi. Et quand vous vous réveillez à 10 h, et M. Jonan, lui fait comment? Non, M. Jonan est au Cameroun. Ah, ok. Pour le moment, il est au Cameroun, il n'est pas encore là. Ah, ok. Et ça veut dire que vous êtes entre le Cameroun et les États-Unis? C'est ça. Ah, très bien. Et donc, quand vous réveillez à 10 h, après votre petit déjeuner, c'est la même pour le boulot? C'est la même pour le boulot. Et quand vous arrivez au boulot, l'organisation d'une journée de travail, la première chose que vous faites? La première des choses, c'est que mon manager me rappelle toujours à la veille de ce que nous avons à faire le lendemain. Donc, j'ai toujours un calendrier devant mon bureau. Donc, avant que je ne commence le travail, j'ai un coup d'œil sur tout ce qu'il y a à faire dans la journée. Et vous implémentez aussi auprès des employés? Ouais, c'est ça. Alors, et vous partez du bureau à quelle heure? Je n'ai pas d'heure fixe, mais sinon, le plus souvent, c'est, comme je vous ai dit, je travaille toujours, je suis très inspirée dans la nuit, quoi. Donc, ça dépend, je pars de là souvent vers les 22 h, bref, minuit ou trop tard. Ouais, je pars de là minuit ou trop tard. Et vous passez quelques coups de fil à vos enfants, et puis vous vous retrouvez à la maison? Toujours. Et vous cuisinez à quelle heure? Mais ce sont eux qui cuisinent, je ne vis même plus avec ces enfants-là, ils sont tous partis de chez moi. Donc, Euphrasie vit seule même. Euphrasie mange donc comment, si vous mangez dans le restaurant? Ou quand vous levez, vous cuisinez à la maison, vous venez avec? Ou bien on fait comme aux États-Unis, on garde la nourriture pour une semaine, on ne peut pas pour une semaine, pour 5 jours? Non. Le studio est entouré de restaurants, donc en ce qui concerne la restauration de Euphrasie, ça n'a aucun problème. Donc il y a tout sur place. Parce qu'il ne faut pas seulement être styliste modéliste, il faut aussi gérer ce côté-là. On va dire Nelly Leni qui dit Euphrasie c'est ma couturière à vie, la meilleure. Wow. Ça c'est Nelly Leni. Et Judith Angocho, ça fait plus de 30 ans que je suis avec Euphrasie. Nelly Leni, c'est la meilleure et la même
Et là même, j'ai une de ses créations. Good job, maman. Merci. Oui, Nelly Loni, merci. Et nous aimerions bien avoir cette création de Frazi. Si vous pouviez nous envoyer l'image, puisque vous avez une de ces créations sur vous là présentement. Marvin Local, l'ambassadrice de France aux Seychelles, est une de ses grandes clientes aussi. Oui, je vous ai dit que j'ai beaucoup de clients. Si c'était que la clientèle, j'ai beaucoup de travail. C'est la main-d'œuvre. Je vous ai dit, mon problème aux États-Unis, c'est la main-d'œuvre. C'est déjà la raison pour laquelle je suis en train de créer une confession au Cameroun, pour essayer de pouvoir faire là-bas et placer ici. Ah, donc pour pouvoir avoir des marchés ici et envoyer au Cameroun pour qu'on puisse coudre au Cameroun. Oui. Et là-bas, vous allez payer très moins cher quand même. Très moins cher, oui. Quand je vous parle de la main-d'œuvre. Mais le transport va être... Non, le transport est négligeable. Vraiment. Et là, je pourrais être à la portée de tous les clients. Parce que beaucoup m'accusent d'être cher, pendant que beaucoup trouvent aussi que je suis moins cher. Alors, mais ce qui est bien, doit être cher. Alors, cette tenue-là, par exemple, là, voilà, la tenue-là. Ouais. Elle peut coûter combien au Frazi Fashion? Celle-ci peut coûter $750. Oui, celle qui est venue avant celle-là. Celle qui est venue avant celle-là, $500. Avec les tissus inclus. Moi, je ne pense pas que c'est cher. Ah ouais, il y a Kenny Eric Jusselin, depuis Londres, en Angleterre, qui regarde aussi cette émission, à qui on dit bonsoir Kenny Eric Jusselin, qui forcément est aussi tombé amoureux des tenues de Frazi Fashion. Leslie Cuisine aussi pour toi, non Dion. Alors, Frazi Fashion. Oui. Alors, le sport, vous en faites? Pas très souvent, mais... Pas très souvent. Alors, par moment. Vos hobbies, vous n'aimez pas, on ne vous voit pas souvent tous, vous allez souvent danser. Est-ce que Frazi Fashion... Qu'est-ce que vous voulez par là dire? Vos heures perdues, qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Pour m'amuser. Quand vous n'êtes pas en train de coudre? Quand je ne suis pas en train de coudre, je préfère dormir. Waouh. Ouais, je préfère dormir quand je ne suis pas en train de coudre. Waouh. Alors pourquoi? C'est un choix ou bien? C'est pas un choix, mais c'est une préférence. Très bien. Alors, Frazi Fashion, on vous a aussi vu membre de plusieurs associations. Alors oui, on a une autre très belle tenue là. Celle-là, elle peut coûter combien? Celle-là peut coûter dans les $500 aussi. Waouh. Ça, il faut le dire, il faut le faire. Il faut être... C'est tout inclus. Alors, Frazi Fashion, il paraît que vous ne dites pas toute la vérité. Hein? Quand vous n'êtes pas en train de coudre, qu'est-ce que vous faites? Dites la vérité. Le disent certains des téléspectateurs qui vous connaissent peut-être. Ici, on va tout dire. Hein? C'est son tabou en média de Afrique. Poser des questions, je vais répondre. Poser des questions, je vais répondre. Est-ce que vous me voyez très souvent dehors? Non. Je vous pose aussi la question parce que vous voulez savoir si après la couture, je me retrouve dans des cérémonies dehors. Ce n'est pas seulement ça. On dit quand vous n'êtes pas en train de coudre, qu'est-ce que vous faites? Vous dites vous dormez. Mais c'est un téléspectateur qui dit que c'est pas vrai, que vous ne dormez pas seulement. Qu'est-ce que je fais alors? Si elle peut nous aider, qu'est-ce que je fais alors? Très bien. Donc, le cas, il faut pouvoir dire ce que Frazi fait quand elle ne dort pas, quand elle a fini de coudre. Donc, on peut appeler au 202 971 56 57 ou alors on peut réagir par SMS comme c'est en train d'être fait depuis là. Alors, Frazi Fashion. Alors, on vous voit quand même aussi dans les mouvements associatifs. Hein? Vous êtes quand même membre de plusieurs associations aussi. Oui. Lesquelles par exemple? Je suis dans EMO. Je suis... il y a EMO. Il y a Bantoum, 1, 2, 3. À Bantoum 1, 2, 3. Oui, à Bantoum 1, 2, 3. Parce que ça, c'est l'association de mon village. Le Bantoum, c'est un village du département d'Undé. Oui. Parce voilà. que je suis d'Undé. Je suis de la Mifi et d'Undé. Ah, vous êtes de la Mifi et d'Undé. Mifi et Batoufam, c'est ça? Oui, Batoufam. Oui. Je suis de père Batoufam et maman était Banganté. Bon, ça, vous voulez dire la grande Mifi, parce que Batoufam, ce n'est plus la Mifi. Batoufam, c'est quoi? Batoufam, c'est... dans la Mifi. Donc, Batoufam n'est plus dans la grande Mifi. La grande Mifi a été cassée. Batoufam, c'est le Konki actuellement. Très bien. Et donc, vous êtes dans l'association des Batoufam et dans l'association des Bantoum 1, 2, 3, qui est différente de l'association des Bantoum qui a pour président Flaubert. Non, pas Flaubert. Notre président s'appelle Manvou Agathe.
Ok. Ouais, la présidente de notre association, le président de Bantoum 1, 2, 3, s'appelle Marvin Agathe Belinga. Ok, il faut préciser quand même que Manvelioka précise qu'il s'agit du sport, hein? Elle pense que vous faites aussi le sport. Oui, et que ce n'est pas... Vous ne dormez pas seulement, vous faites du sport. Très bien, donc, alors, vous êtes membre de Bantoum 1, 2, 3, et il y a une autre association de Bantoum. Est-ce que ça ne fait pas désordre? Ah ouais, désordre, vraiment, je ne suis pas la meilleure personne pour... Je ne suis pas là pour justifier qui que ce soit, mais je sais que moi, je fais partie... On ne vous demande pas une préférence, on dit simplement, est-ce que ça ne fait pas désordre qu'on ait deux associations de Bantoum? Je ne sais pas, mais moi, je fais partie de Bantoum 1, 2, 3. Là, vous faites la langue des bois. Très bien. Bon, on a quand même une association de Bantoum qui organise un événement ici dans le Maryland. Je crois que c'est prévu en avril pour offrir des forages d'eau à Bantoum. Vous allez participer? Oui, j'irai à cette cérémonie. Ah, là, c'est déjà très bien parce que c'est organisé par l'autre Bantoum, pas par Bantoum 1, 2, 3. Alors, l'idéal de Media Day Africa serait de voir tous ces villages qui ont plusieurs associations se fondre en une seule association. Très bien. Alors, à EMO aussi, quand même, qui est une association qui a pignon sur rue, vous êtes aussi quand même une des grandes membres de EMO. Justement. Oui, très bien. Donc, Frasé Fashion, quoi d'autre que vous aimeriez partager avec les téléspectateurs de Media Day Africa? Bon nombre de questions ont été posées par SMS et les questions au téléphone ne sont pas arrivées ce soir. On va bientôt mettre la clé sur le paillasson, à moins que vous ayez des choses à partager avec les téléspectateurs. Oui, oh, j'allais oublier un petit détail. J'allais dire qu'actuellement, là, je fais des formations rapides. Ah voilà, ça c'est très bien. Oui, je fais des formations rapides. C'est-à-dire que je peux vous prendre à partir de rien, je vous forme sur le tas et jusqu'à vous délivrer un certificat. Ouais. À l'exemple, il y a une compatriote qui est venue de Bruxelles uniquement pour cette formation et elle était très contente. Et vous avez la licence, dans l'état du Maryland pour pouvoir délivrer. J'ai ma licence, oui. Vous avez la capacité de pouvoir délivrer des certificats. Oh, ouais, ça c'est superbe ça. Vous pouvez ouvrir une école de couture. Bien sûr, je peux ouvrir une école de couture et ça dans mon projet. Oh waouh, ça c'est superbe ça. Alors actuellement, vous avez combien de personnes sous la main que vous formez dans le cadre là? Non, actuellement. Formation rapide? Actuellement, comme c'est nouveau, pour le moment, j'ai 2 personnes. Oui. Et on paye combien pour être formé? Non, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, c'est des prix qui se donnent according to what you want. Ouais. Je ne peux pas déterminer quoi. Alors, les contenus de la formation, c'est quoi? Les contenus, c'est si vous voulez connaître seulement le basic, si vous voulez apprendre à coudre une jupe, si vous voulez apprendre le montage de telles choses, donc ça dépend. Ok, on va prendre cet appel de l'Angleterre, hein? Un appel depuis l'Angleterre. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Moi, c'est Judith Angocho. Oui, Judith Angocho, nous vous écoutons. Je suis très heureuse de voir ma grande sœur sur le podium aujourd'hui. Oui. Alors, bon, ça n'a pas été facile. Je me rappelle encore à ses débuts. Donc, moi, je suis une des premières mannequins. Quand il commençait sa couture, c'est sur nous. C'est sur moi et sa petite sœur, sur Marianne. C'est nous qui étions les premiers mannequins pour cette tenue. Aujourd'hui, nous voyons que ça a pris de l'ampleur. Et puis, je veux juste dire merci et dire du courage à ma grande sœur. Et puis, vous dire merci, vous qui avez eu l'opportunité. Merci pour le témoignage. Judith Angocho, depuis l'Angleterre, qui vient de faire son témoignage. On lui dit merci. Vous pouvez appeler au 202. Elle est toujours en ligne? Oui, allô? Allô, on a des problèmes avec le réseau? Allô? Oui. Là, on vous a maintenant. Allô, vous me suivez? Oui, on vous suit maintenant, allez-y. Je vais rendre... La communication, on a des soucis avec la communication là. Qu'à cela ne tienne, on a eu votre message. Hein?
d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Vous appelez d'où? Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Comment vous appelez? Vous appelez d'où? Ouais, c'est Edmond Maché. Vous appelez de la Virginie ou de Washington? De Virginie. Nous vous écoutons, monsieur Maché. Éloignez-vous de votre récepteur, monsieur Maché. Ouais, j'appelle depuis Virginie. Ouais, nous vous écoutons. Ouais, Froisie, qu'est-ce qu'elle prévoit pour la fête des Bantous, le fundraising des Bantous qui va se passer le mois d'avril? Une bonne question pour vous. Qu'est-ce que vous prévoyez? Vous êtes de Bantoum. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le fundraising de Bantoum qui aura lieu au mois d'avril? Ouais, je ne peux que vous... Je prévois une surprise pour vous. Edmond Maché peut s'éloigner un peu de son récepteur. Et Fazi a dit qu'elle prévoyait une grande surprise pour le fundraising de Bantoum. On a quelqu'un d'autre en ligne? Très bien. Donc, on a le témoignage, et on a eu le témoignage de Judith Angocho. Alors, ça vous fait chaud au cœur? Ouais, ça me fait plaisir, ça fait longtemps. Oh, merci déjà beaucoup pour le témoignage. Et le deuxième intervenant, c'est Edmond Maché qui a posé la question par rapport au Bantoum. Et vous avez dit que vous prévoyez beaucoup de choses. Oui, je prévois vraiment une grande surprise pour la séance de Bantoum lors de leur fundraising. Très bien. Donc, on va rester dans la même lancée de la formation. Hein? Alors, donc je disais que vous n'avez pas encore de prix pour la formation. Vous avez dit que ça dépend de... Oui, ça dépend de ce que vous voulez apprendre, de savoir ce que vous voulez connaître. Oui. Si vous me dites, par exemple, que vous voulez apprendre la confection d'une jupe, oui, alors je peux vous faire l'apprentissage d'une jupe en 8 heures de temps. Si vous venez, si vous n'avez jamais touché à une machine à coudre, je peux prendre 2 heures pour vous apprendre la machine à coudre, 2 heures du temps pour vous apprendre le tracé d'une jupe droite et 2 heures de temps encore pour pratiquer et les autres 2 heures pour vous, le temps de connaître tout ce que, un peu comme le récapitulatif de tout ce que je vous ai montré là. Waouh. Et ça c'est pour la jupe? Ça c'est pour une jupe droite. Alors, pour un costume? Oh, le costume ne peut pas se faire en 3 jours ou en 1 semaine. Là, il faut du temps. Il faut du temps. Très bien. Alors, Bertrand Chapois, nous devons encourager notre sœur. Nous devons faire comme des juifs. Leur argent reste toujours entre eux. Merci, mon frère. Entre eux-mêmes. Félicitations, ma sœur, et tous mes encouragements. Merci. Ça, c'est Bertrand Chapois qui l'écrit. Donc, chers téléspectateurs, chers internautes, chers habitants du DMV, à Euphrasie Fashion, ce n'est plus simplement la simple couture destinée à la vente. C'est aussi la formation. La formation continue et rapide, elle a dit. Et donc, en quelques heures, on vous forme à coudre soit une jupe, soit une robe, soit un costume. Voilà, donc, à Euphrasie Fashion, c'est le numéro qui s'affiche là. N'hésitez pas, si vous voulez, si vous avez des talents de couturier ou de couturière, ou alors, si vous voulez acquérir ce talent-là, n'hésitez pas, appelez simplement ce numéro et puis vous aurez du répondant, vous aurez quelqu'un qui n'est autre que Euphrasie Fashion qui va vous expliquer ce qu'il faut. Ou alors, vous vous rendez simplement du côté de 11 215 Georgia Avenue. 8 tonnes, hein, c'est dans le Montgomery County, dans l'état du Maryland. On va dire merci à Euphrasie Fashion pour le temps que nous a consacré. Merci à son manager Sam Priscilla. Merci à la petite Mylène. Merci à tous les enfants de Euphrasie Fashion qui l'encouragent de jour en jour. Et bien sûr, merci à monsieur Jounan. Hein, derrière tout grand homme se cache une grande femme. Mais dans ce cas-ci, il s'agit d'un grand homme qui se cache derrière une grande femme. Alors, Euphrasie Fashion, un dernier mot? Je ne peux que remercier tous ceux qui m'ont suivi et vous rappeler de vos 20% en passant par TV5. Média 2 Africa. Média 2 Africa.
Très bien. Donc, pendant 3 mois, si vous vous rendez du côté de Euphrasie Fashion pour des travaux de couture, vous pouvez avoir une réduction de 20% et bien sûr, avec un document signé de Jules Kamfoulati ou alors du maréchal Tiano, Gervais Tiani, pour ne pas le nommer, et bien sûr, de votre serviteur que je suis, Honoré Formcom. On va simplement dire ce que les dernières réactions, Washington Designer in Chief, Kudos 6, ça c'est Manvé Loka, je dis en gauche depuis l'Angleterre. Ce que vous deviez savoir, c'est que Euphrasie a eu ce don de Dieu. Elle nous l'a dit, ses doigts sont bénis, et même pas seulement ses doigts. Elle est bénie de Dieu, vraiment. Que Dieu te bénisse dans ton travail. Ça c'est juste en gauche qui le dit. Donc, merci aux annonceurs Fortuna Téléphone, Fortuna Télécom, pour vos soucis de téléphone. Rendez-vous du côté de Greenbelt. Vous allez avoir vos problèmes de téléphone résolus, que ce soit la réparation ou alors l'achat d'un nouveau téléphone. Les rendez-vous de la culture dans le DMV, déjà, demain, ici sur Média 2 Africa, vous avez Diasporama avec le maréchal Tiano qui va recevoir deux personnalités qui ne sont autres que Gilbert Tella qui nous parlera des millions et bien sûr du Claude Chouatat qui nous évoquera les différentes catégories des African Awards de Washington. Donc c'est une surprise, African Awards de Washington 4e édition. Une grosse surprise demain sur Diasporama et toujours demain sur Média 2 Africa, le Zoom depuis Paris qui va recevoir Kamwala Panthère et puis VP de Londres, un Sardina face à un Tontina. Donc ce sera dans le Zoom sur Média 2 Africa. Ce sera demain. Et bien sûr, dans l'actualité culturelle, en mai prochain, dans le DMV, la fête des mères. La fête des mères qui sera organisée du côté de Saratoga Avenue à Washington DC. La fête des mères, elle est prévue le 11 mai prochain dans le DMV. Ici, les tickets vont de 50 à 100 $ en passant par 75 $. N'hésitez pas, si vous n'avez pas encore votre ticket, de vous rapprocher des organisateurs de la fête des mères pour vous procurer de votre ticket. Et ce jour va se produire Petit le Gros. Et bien sûr, c'est sous la supervision générale du maréchal Tiano. Et bien sûr, en termes de vidéo, photo, Jules Kamfoulati. Et puis, n'oublions pas ce fundraising de Bantoum qui a été annoncé pour avril prochain avec le président Flaubert Dinguet, le fundraising des Bantoum. C'est en avril prochain. Et puis, en fin de compte, il faut le dire, je dis dans le gauche qui revient, Tata Euphrasie, TV5 c'est pour bientôt, c'est Dieu qui est fort. Effectivement, c'est tout le mal que nous vous souhaitons. Très bien. Donc, on va tout simplement mettre la clé sous le paillasson, bien sûr, en remettant à Euphrasie Fashion le cadeau que Média 2 Africa prévoit régulièrement pour ses invités Success Story qui viennent s'ouvrir ici, parce que notre mission, c'est bien sûr de faire des émules que de l'histoire de Euphrasie Fashion Party de Douala à Yaoundé passant par Baganté et puis avoir chuté aux États-Unis, que son parcours puisse faire des émules des Manfo depuis Chicago. On vous dit bonsoir, merci d'être fidèle téléspectateur des Manfo. Alors, Euphrasie Fashion, on se lève pour recevoir ce cadeau de Média 2 Africa. N'hésitez pas, que ce cadeau vous permette de signer des chèques de millions de dollars. Euphrasie Fashion. Merci, vraiment merci. Très bien. Et donc, c'est sur ce que nous allons mettre la clé sur le paillasson. On va dire merci à Jules Kamfoulati qui était derrière la caméra numéro 1 et qui a réalisé cette émission de main de maître avec la caméra numéro 2 Chamo, Alain, et à la supervision générale, comme je vous l'ai dit, Maréchal Chano, et bien sûr je suis votre serviteur, le présentateur du débat hebdomadaire des Success Story à Média 2 Africa, Honoré Formcom, c'est bien moi. Bonsoir et bonne nuit.